Bouchon gras. Tous en cœur, mes petits rossignols. Si, quand tu viens, c'est l'anarchie. Alors, vous terminez ça pour ce matin, et pour le reste de la journée, on va vous donner quelques dossiers en souffrance. S'il vous plaît. Bon courage. C'est incroyable. Cela fait 2 semaines qu'on leur fait subir les pires ignominies et ils n'ont toujours pas craqué. Et on a épuisé toutes les idées que nous offrait le management moderne. Même sous les pratiques en Corée du Nord. Oui, c'était vendredi, je crois. Il y a un truc. Ils ont dû comprendre qu'on cherchait leur démission. En même temps, on ne peut pas dire qu'on ait été très subtil. Certes. Si ça continue, il va falloir envisager des choses interdites par la Convention de Genève. C'est pas ce qu'on a tenté lundi, ça? Changement de méthode. On va arrêter d'essayer de les faire craquer tous ensemble. On va s'attaquer au problème au cas par cas. Et une journée de plus en enfer qui commence. Est-ce que ça en vaut bien la peine? Il faut tenir, Caleb. Ils ont décidé de nous pousser à la démission. Eh bien, nous ne leur donnerons pas cette satisfaction. Non mais je suis d'accord pour leur en faire baver, mais pour l'instant c'est pour nous que c'est rude, Hippolyte. Je veux même pas penser à ce qu'ils auront imaginé pour aujourd'hui. Ne t'en fais pas. On leur a bien résisté jusque-là. Ils commencent à être à court d'idées. C'est vrai qu'ils n'ont pas été très inventifs la semaine dernière. Tu vois, ils craqueront avant nous. Après tout, on en chiait déjà des rondins sous la houlette de Truman. C'est pas faux. Allez, viens, on va se prendre un petit kawa, ça va nous détendre. Tiens, Merci. on ne devrait pas parler du complot de la direction au docteur? Tu trouves qu'il a souffert, toi, durant ces 2 dernières semaines? Non, il a plutôt donné l'impression d'apprécier ses petites tortures. Voilà. Et du coup, je n'ai pas trop le cœur de lui casser le moral avec nos petites histoires. Ouais, non, t'as raison. Autant le laisser dans son... La machine, Quoi? elle a disparu. Messieurs. Mademoiselle Pruneau. La machine à café a disparu. Oui, on s'en est débarrassé. Quoi? Mais de quel droit? Le comité d'entreprise a décidé d'appliquer la directive 1823 du ministère du Travail. Toute entreprise qui travaille activement à l'amélioration de l'hygiène de vie de ses employés se verra accorder un abattement sur sa taxe professionnelle. Quel rapport avec la cafetière? Voyons, tout le monde sait que la caféine est un véritable poison aux effets parfois identiques à ceux des drogues dites dures. Et il n'y a d'ailleurs qu'à voir le comportement de votre ami pour s'en rendre compte. Alors, la première mesure adoptée depuis ce matin est l'interdiction totale de consommer du café dans les locaux de l'entreprise. On s'est débarrassé de toutes les cafetières, même des 12 modèles que vous gardiez planqués dans votre bureau, Caleb. Mais vous pouvez consommer sans modération tout un assortiment de tisanes et de potages bio. Une petite infusion au pruneau? C'est souverain pour le transit intestinal. Mais tu peux te les mettre là où le soleil ne brille jamais, tes tisanes! Caleb. Mais c'est du café que je veux, moi! Rends-moi mon espresso! Espèce de vieux dragon aigri à franges! Grossier personnage. Je veux mon café! Rends-moi mon café! Mon café! Mon café! Caleb. Caleb. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Je suis inquiet, docteur. Il n'a pas dit un mot depuis qu'il a repris connaissance. Ah, vous savez, les drogués passent vraiment un sale quart d'heure quand ils sont en crise de manque. Mais enfin, docteur, Caleb n'est pas drogué. Ah oui, effectivement, il doit en chier.
qu'es-tu en train de faire, mon fils? Ne déshonore pas le saint Aravika, Caleb. Repose cette dosette impie. Vous êtes Georges Clooney? What else? Qui d'autre pourrait apparaître à un junkie de la caféine? Ah bah oui. Mais tu peux m'appeler Dieu. Ok. Pourquoi es-tu à genoux dans la fange, mon fils? C'est indigne de toi. Oh, Saint-Égérie de Nespresso. Je me sens tellement perdu. Ça fait 4 heures que je n'ai pas pu boire une seule goutte de café. Eh bien, prépare-en un selon les rites consacrés. Mais la direction l'a interdit. Personne ne peut te priver de cette liberté. Caleb, qu'est-ce qui est pour toi le plus important en ce bas monde? Pardon? Qu'est-ce qui te fait lever le matin, tenir la journée, te coucher heureux le soir? Du bon café? Qu'est-ce qui prend le plus de place dans ta vie, comble tes attentes, alimente tes rêves? Du bon café? Alors, dis-moi, mon fils, dis-moi, qu'est-ce que tu fais encore là? Ah, Caleb, il faudrait que vous me...